Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va continuer notre série petites cartes. Je vais vous faire une carte en 3D, on peut dire ça comme ça. Donc ça c'est la deuxième. On va prendre une base de papier de 21 cm de long sur 15,5 de haut. Je mesure, moi je ne me suis pas trompée, c'est 15,5 de haut. Oui, 15,5 de haut, voilà. On va venir plier, ce sera notre base en deux. Là, je prends mon plioir. J'essaie de tout préparer pour rien oublier. Donc ça, c'est notre base. On va prendre un morceau de papier. Prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. J'aime bien. Qui va faire 10 sur 15 de hauteur. Voilà, ça sera notre base. Ensuite, moi j'ai pris 2 die cercle. On va devoir couper avec celui-ci, vous voyez, des petits cercles comme ceci. Donc on va en couper 8. Alors moi j'en coupe 9 parce que comme ça, si j'en foire un, j'en ai d'avance. Oui, c'est une petite astuce. On va prendre un plus grand dice. Moi j'ai pris celui-ci qui mesure allez, attendez, combien il mesure celui-ci? Non, c'est de l'intérieur qu'il faut prendre. 5. Et on va couper un rond qui nous servira de base. Ah oui, je vous ai pas donné la mesure. Je vous ai donné la mesure de cela. Je m'en souviens plus. 4. Voilà. Donc voilà. Donc on va couper 8 ronds comme ceci. Et un grand rond comme cela. Bon, je commence un petit peu parce que le temps des explications, tout ça. On va prendre nos ronds. On va les plier en deux. Donc, une fois comme ceci. On l'ouvre et on replie de l'autre côté. C'est-à-dire sens inverse. Donc, on a plié comme ça. On replie comme ça. Bien face à face. Voilà. Et on va faire ça avec les 8 ronds. J'ai du colorant sur les mains. Donc, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Voilà. Nos pliures sont faites. Bien bord à bord. Alors, moi je me suis fait un petit repère parce que c'est là qu'on va devoir plier. Et je me suis aperçue que si je ne me faisais pas de repère, j'arrivais pas à plier mes papiers. Donc, petite astuce, ah, ma lampe qui descend toute seule. Attendez, je mets sur pause 2 minutes et je la remets en place. Petit incident de plateau en direct. Donc, je disais donc que je fais des repères sur mes bases. Alors, j'ai pris un crayon blanc puisque c'est sur du foncé. Je fais un petit repère ici, un petit repère ici et un petit repère. Je cherche ma pliure sur du foncé, c'est pas évident. Donc mon petit repère se fait ici. Bon alors, ici, voilà, ça nous fait des petits repères comme ceci. Voilà, vous voyez les petits points blancs. Donc je fais ça à chaque rond et vous allez comprendre pourquoi. Je trouve que c'est plus facile pour moi plier. Alors, ce qu'on va faire, il faut être très attentif. On va prendre ce morceau-là. Donc, on le tourne. Donc, on prend le morceau clair. Moi, on prend le morceau clair et je plie, hop, comme ceci. Je suis en train de me demander si je ne fais pas le contraire de ce que je dois faire. Si, je fais le contraire de ce que je dois faire. Donc, je prends le morceau clair et je plie à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez, au niveau de nos petits repères. Donc ça a quand même son importance. Je vous expliquerai pourquoi après. Sur chaque rond, vous allez faire ça. Au petit repère, au petit repère. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus facile à faire comme ça. Je dois vous avouer que j'ai cherché pendant un moment comment je pouvais faire pour vous expliquer correctement.
Voilà. Donc on n'a pas peur de manipuler son papier. Par contre, prenez un papier qui n'est pas... Enfin, moi, c'est pas un papier d'action. Ça, c'est un papier de chez Stampin' Up que j'avais encore de je sais plus quand. Donc voilà, on a nos morceaux comme ça. On va les retourner. On va prendre la pointe ici et la mettre ici. Sur la ligne. Vous savez, la ligne ici qui est transversale. Donc on prend et on pose la pointe ici, là. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend la pointe, on la met ici, et là, on appuie. On le fait venir au bord de l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà, ça nous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est pas grave si ça colle pas tout à fait sur les bords. Vous rapprochez, vous appuyez. Mais c'est pas trop grave. Alors, on fait pareil avec tous nos morceaux. Donc, je vous rappelle 8 morceaux. Alors, exercez-vous avant parce que le pliage en soi, c'est pas toujours évident. Donc, je prends ma pointe là et je la mets devant l'autre pointe comme ceci et j'appuie vers l'intérieur et ça nous donne ceci. Voilà. Donc moi j'ai fait mes 8 morceaux, je me suis avancé un peu, qui sont là. Vous voyez, j'en avais préparé un autre au cas où je foirais. Alors, pourquoi j'ai fait un rond? J'ai fait un rond, en fait, c'est pour venir coller mes morceaux comme ceci, dessus. Vous voyez, il y a chaque emplacement va recevoir un morceau. Donc, je me mets de la colle. Alors, je fais que la moitié à la fois, parce que sinon après ça va être un peu galère. Donc voilà. Je viens prendre un morceau, je le pose dans un angle. Alors, n'allez pas jusqu'au fond, parce que sinon, à un moment donné, vous aurez plus d'espace pour mettre le dernier. Donc, comme ceci. Vous collez bien vos morceaux comme ceci. Normalement, le plus rapproché possible. Donc, ça fasse bien le tour. Donc, en fait, c'est un peu des lignes de repère que moi j'ai fait. Vous voyez, là, vous faites en sorte que ce soit assez rapproché l'un de l'autre. Et vous venez coller vos 8 morceaux comme ceci. Voilà. Donc, je mets ma colle en bas. Et je fais pareil. Je regarde bien le haut. Alors, vous voyez, vous glissez à chaque fois en dessous, là. Voilà. Vous glissez à chaque fois en dessous de ce petit... la petite pétale, là, je veux dire, pour que ça rentre bien dedans. Comme ceci. Et si on a bien calculé, le dernier rentre à sa place. Alors, pour le pousser un tout petit peu, et voilà. Là, c'est bien rentré à sa place. Donc, on appuie bien. Essayez de voir s'il n'y a pas trop d'écart, parce que ça peut arriver. Mais bon, ça c'est... Donc, ça nous donne ceci.
Déjà, je trouve que c'est mignon comme tout. Ensuite, mon papier. Je vais venir poser. Non, avant, je voulais faire ceci. Parce que là, il est un tout petit peu abîmé. Donc, je vais le vieillir un petit peu sur le bord. Vous voyez, c'est pas une obligation. Hein. Mais comme je peux pas le rattraper, peut-être un léger coup de... ou avec une pointe de ciseau pour celui qui n'a pas l'appareil. C'est un petit appareil, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Un distresseur, je crois. Que j'avais acheté au début. C'est pour vieillir le papier. Je crois même que c'est Mélanie de la chaîne Clamélan qui m'avait dit comment ça s'appelait. Où le trouver, il me semble. Il y a tellement longtemps. Voilà. Je vais venir mettre mes deux petits rubans. Donc je fais comme je fais d'habitude. Je prends une règle. Alors ici je prends une, deux. Voilà. Je vais déposer mon ruban. Que je ne dise pas de bêtises sur les bords. Donc ici. Je me demande si ça va pas être trop haut parce que ma fleur est assez grande quand même. Alors je vais le baisser un tout petit peu. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais mettre mon collant. Ma colle à tissu. Ah, si ça sort. Donc je regarde bien que mon satin est du bon côté et je colle ici. Voilà. Je vais faire le deuxième tout de suite à côté, toujours avec ma règle. Alors surtout regardez bien que votre satin il soit ici à l'intérieur pour qu'il soit à l'extérieur, non, qu'il soit si c'est ça, hein, qu'il soit à l'extérieur pour qu'il soit à l'extérieur de l'autre côté. J'allais dire une bêtise. Voilà. Donc après je tourne, oups, comme ceci. J'essaye de voir parce que comme c'est tout frais de ne pas le décoller. Si je suis bien claire. Voilà, j'ai l'impression d'en avoir bien à l'envers. Celui-ci est à l'endroit, donc ça va. Non, je coupais trop long. C'est pas grave. On recoupera après. Vaut mieux un peu plus que pas assez. Hop, c'est tombé. Et là c'était tourné. Oh le vilain. Donc je mets ma règle. Je mets mon trait de colle. Et je colle le ruban. En fait, ça permet que le ruban soit droit. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, n'est-ce pas? Voilà. Les rubans sont droit. Et on coupe l'excédent. Voilà. Et quand on retourne, ça donne ça. Donc si c'est bien. C'est bien. Donc ça donne ceci. On va venir le coller sur la base. Vous voyez? Alors, ça c'est le tissu, j'en ai plus besoin. Mais pour les petites rosades, exercez-vous avant parce que c'est vrai que c'est pas évident
Mais une fois que vous aurez attrapé le coup de main pour plier, vous verrez, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Je mets bien ma colle tout autour, un petit peu au milieu. Pas trop parce que cette colle là elle a tendance à gondoler. Et je viens mettre mon fond. Alors. On va faire glisser un tout petit peu vers le bas. Si c'est possible. Elle colle déjà. Voilà. Là, on a notre fond de carte. Alors, ce que je refais moi, ça j'en ai encore besoin, je vais mettre un petit coup de colle en dessous de mon ruban ici. Léger, hein. C'est juste pour que ça tienne. Que ça s'amuse pas à aller dans tous les sens. Voilà. Maintenant, je vais venir poser ma rosace, donc ici, vous voyez. Alors, n'essayez pas de mettre vos petites, comment je dirais, découpes comme ça directement sur le papier parce que vous auriez de mauvaises surprises. Moi, ça m'est arrivé et franchement, c'est vrai que c'est désagréable quand on s'aperçoit le boulot qu'on a fait et que tout est loupé à cause d'une maladresse. Mais non, je suis pas maladroite. Voilà, donc vous venez mettre ça. Moi, je vais le mettre ici. Après, la déco de la carte, vous la faites vous-même, hein. Moi, je vous fais voir juste un exemple. Voilà. Hop. Ensuite, je frotte un peu mes bouchons parce que sinon, après, ça se... Vous savez, ça fait des pellicules. Hein. C'est désagréable. Alors, ensuite, j'ai préparé des petites perles comme ceci. Et je vais en mettre sur ma carte. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci qui va le mieux. Hop. Je vais vous faire voir. Alors, ces deux perles-là, elles iront là une fois que j'aurai posé mon sentiment. Les petites perles qui sont là, je vais les mettre à l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait joli. Alors, je vous fais voir. C'est pas une obligation, hein. Ça ne regarde que moi. Ah, voilà, je pose mes perles comme ceci. Je trouvais que ça donnait un peu de charme à la carte. Alors, dans mon petit bitonio, mon bidule, il y a de la colle à bois. C'est la colle que je trouve qui colle le mieux sur les perles et sur tout le reste d'ailleurs. Ah, je crois que ce sera plus facile de les attraper comme ça. Voilà. Alors j'ai pris des blanches parce que blanches, je trouvais que ça ressortait mieux. Elles sont pas tout à fait blanches, elles sont un peu nacrées, vieux nacré. Voilà. Hop. Ici. On va mettre plusieurs à la fois, ça ira plus vite. Encore que souvent on dit il faut jamais aller trop vite. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a de deux tons les perles. Un peu plus blanche, un peu moins blanche. Un peu nacrée. Elle est cool. Allez. Voilà. Ces deux-là, ils vont venir là et là.
Donc, je vais les mettre de suite. Donc une ici. On fait un petit décor final. Voilà. Le plus long, ce sont les découpes comme ça à faire. Mais après, le reste, moi, je trouve que c'est assez rapide. Ici, je vais venir mettre un petit sentiment. Alors, je vais prendre mon merci. Vous allez voir. Hop. Comme ceci. Ah, je sais pas mon tapis. Non, moi, sans mon tapis, je suis perdue. Hein. Voilà. Parce que, vous voyez, avec le tapis, moi, je trouve, et encore là, j'ai pas bien... Puis-je rattraper? C'est pas dit. Eh mais si. Donc là, je vais couper. Mais je ne vais pas laisser comme ça. Non, ça fait pas beau. Hein. On est bien d'accord. Je vais prendre un ciseau. Je suis beaucoup avec mes ciseaux cranteurs en ce moment. En fait, je les redécouvre, mes ciseaux cranteurs. Alors, toujours pareil. Hein, je ne sais jamais dans quel sens couper. Donc, c'est le bon sens. Alors. C'est vrai qu'on oublie un peu trop souvent qu'on a des choses qui sont très intéressantes. Moi, je redécouvre mes ciseaux cranteurs. Je trouve ça très joli. Un peu plus haut peut-être. Là aussi, hein, vous exercez avec vos ciseaux cranteurs et puis après, ça va très bien. Hein. Alors, hop. Et comme ça. Vous voyez, tout de suite, je trouve que ça fait une superbe finition. C'est super joli. Alors moi, ce que je fais, par contre, je reprends un morceau de papier. Vous voyez, hop. Voilà, ça va pas être assez grand. On va le prendre dans ce sens-là. Je vais couper un morceau ici. Je vais le prendre. Je vais venir coller ça dessus. Mais que fait-elle? Vous allez voir. Donc je le colle bien au milieu. Comme ceci. Je reprends mon ciseau cranteur. Et je refais une deuxième découpe. Alors attendez, je vais être jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, ça fait joli parce qu'on a fait deux fois avec le même ciseau cranteur. Mais moi je trouve que ça c'est joli. Moi je trouve ça très très joli. Alors, maintenant on va venir coller en 3D. Sur le bas de notre carte.
ça me donne ceci. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais venir mettre, je pense, un plus gros brillant blanc là. Sur une autre carte où je vais vous montrer après, je vais fait autrement. Mais là, je crois que ça pourrait aller parce que, ouais, ça va suivre avec le reste. Et ça va donner de la finition à ma carte. J'en mets un peu plus quand même parce que c'est assez... Alors, je sais pas où j'ai mis mon... Bon, bah tant pis, je vais tenter de le mettre avec mes gros doigts. Voilà. Et ma carte est terminée. Voilà. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Ça va rester sur mes gros doigts. Là. Alors là, vous manipulez un peu. Hein. Si vous voyez qu'un écart, alors vous pouvez très bien faire une petite manipulation. Hop. Vous prenez votre plioir. Vous resserrez. Voilà. Vous voyez, quand il y a des écarts comme ça, vous resserrez. Par contre, mes perles sont pas sèches. J'aurais peut-être pas touché de suite. On fera ça après. Vous appuyez un peu dessus. Et voilà. Donc, voici ma carte un peu rosace 3D. Je sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz ça en commentaire. Et comme vous savez que je fais toujours un modèle avant pour voir le résultat, je vais vous présenter la deuxième. Donc, c'est totalement différent. Hein. Oups. Voilà, j'ai fait un peu ce que je trouvais plaisant. Attendez, on ne sait jamais comment les mettre devant la caméra. On a toujours l'impression d'avoir bu ou d'être sur un bateau, d'être de travers. Hop, attendez, à droite, à gauche, par ici. Voilà. Donc voilà, deux petites rosaces totalement différentes. Vous voyez là, c'est rien, sur la bleue, c'est rien que des perles. Et là, par contre, ici au milieu, j'ai mis une toute petite fleur comme ça. Vous voyez, avec une petite perle rouge en milieu. Mais bon, elles sont pratiquement identiques. Hein. Mais avec deux papiers différents, ben, je trouve que ça fait deux styles différents. Par contre, ce papier-là étant beaucoup plus épais, j'ai eu beaucoup de mal à le manipuler, les ronds. Et celui-là étant beaucoup plus fin, mais costaud quand même. Je vous rappelle quand même que c'est du Stampin' Up. Donc le papier est quand même plus costaud. Bien que normalement je n'aurais pas faire de pub pour eux parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez eux. Et puis de toute façon, moi, ma démonstratrice ne m'a pas répondu à la dernière demande. Je sais pas pourquoi. Mais j'en veux pas, hein, loin de là. Hein. C'était bien avant le coronavirus. Elle avait peut-être des problèmes. Je sais qu'elle a des problèmes de santé, donc je n'en veux pas à ma démonstratrice. Si je veux commander à quelqu'un, je sais qu'Isa le fait, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire. On revient à zéro. Mes deux petites cartes du jour, rosaces, j'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que vous aurez bien compris mes explications. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous.